Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle la projection. Car dans toutes nos relations, même avec nous-mêmes d'ailleurs, nous sommes dans des projections. C'est-à-dire nous avons à l'intérieur de nous des croyances, des vérités, des façons d'adapter la vie pour éviter de trop souffrir. Et avec ça, nous allons projeter sur les autres, projeter sur la vie tout ce que l'on voudrait qu'il soit, mais ce n'est pas la réalité. Donc les meilleures projections, c'est de voir par exemple quand on tombe amoureux. Si on tombe amoureux, on est plein de projections, et tant mieux, et tant mieux. La projection n'est pas un problème en soi, il est simplement une étape pour petit à petit voir clair dans nos projections, dans nos illusions. Donc ce monde que nous fabriquons à l'intérieur de notre cœur, de notre corps, de notre tête, il va falloir l'éplucher pour voir ce qui est projection, c'est-à-dire ce qui n'est pas la réalité. Vous pensez bien que si on voyait l'autre comme il est réellement, avant de tomber amoureux, on ne pourrait plus tomber amoureux, c'est pas possible. L'autre étant tellement différent de nous-mêmes, la vie ne pouvant pas être facile, donc voir la réalité de l'autre, la réalité de nous-mêmes, sans nos projections, nous ne pourrions même pas nous engager dans une relation amicale ou amoureuse. Donc la projection en elle-même n'est pas le plus gros problème, c'est tout simplement que de ces projections, on va commencer à voir clair comment on s'est construit, comment notre personnalité est fabriquée, fabriquée par rapport à une montagne d'illusions qu'il va falloir petit à petit mettre à jour pour voir quelle est notre réalité à nous et la réalité des autres personnes. Donc ça peut paraître vertigineux, ça peut paraître suicidaire de voir la réalité de nos projections. Mais en réalité, c'est juste un chemin normal vers notre âme pour arriver à ce que de cette construction intérieure que nous avons fabriquée, nous retrouvions derrière notre âme et le chemin de notre âme qui va être le but de notre vie, le but de notre mission de vie. Donc nos projections vont être utiles car elles nous ont été utiles pour survivre, mais c'est petit à petit de voir cette personnalité construite donc par nos projections intérieures, nos introjections, nous croire un grand maître, nous croire un être éveillé avant même d'être éveillé, nous croire Superman, nous croire un être exceptionnel. Donc ça, c'est des introjections, des projections intérieures. Et puis, il y a les projections extérieures qui vont nous permettre d'adapter la vie pour qu'elle soit supportable. Donc c'est bien dans ce chemin de vie-là qu'il va falloir décortiquer et surtout aimer nos projections, aimer notre personnalité fabriquée pour arriver à ce qu'elle ne soit plus le patron de nous-mêmes, mais que nous découvrions au fond de nous quelque chose de beaucoup plus subtil, baigné d'amour, qui est quelque chose qui va nous aider à être beaucoup plus nous-mêmes, beaucoup plus autonomes, moins dépendants de toute technique pas possible et inimaginable en psychothérapie, en spirituel, etc. Je me rends compte à quel point il y a énormément de gens qui transmettent des méthodes, alors qu'il n'y a pas de méthode possible autre que la sienne. Donc après, bien entendu, on peut s'aider, s'appuyer par des rencontres, par des maîtres et par des gens qui auront réussi à nous montrer là où nous nous égarons, ça c'est sûr. Mais sinon, c'est bien
la seule méthode, c'est pas une méthode, c'est notre âme, qu'est-ce qu'elle a besoin. Et pour ça, même pour faire cette vidéo, moi, je me relie avant même de commencer avec de la peur, avec de l'humilité. Je me relie à guidez-moi, qu'est-ce que je peux bien dire pour cette projection, ce thème de la projection en vidéo. Donc ce n'est pas un amalgame de tout ce que j'ai appris, c'est juste quelque chose qui est là par rapport à mon évolution intérieure et ce que je peux transmettre aujourd'hui. Donc j'avais écrit un jour un texte, tout est projection, et oui, tout est projection, sauf que petit à petit, par rapport à la lumière qui nous aide, la lumière que l'on reçoit, la lumière que l'on transmet, et la lumière qui nous imprègne, baignée d'amour, c'est cette lumière-là qui fait qu'on voit de plus en plus clair sur ce que l'on projette à l'extérieur, c'est-à-dire en jugeant, en croyant quelqu'un d'un certain niveau de conscience, etc., alors qu'on s'égare la plupart du temps. Il est tellement difficile de cataloguer qui que ce soit, et en particulier nous-mêmes d'ailleurs. Donc c'est ces projections-là qu'il va falloir petit à petit mettre à la porte pour que l'on soit vraiment authentique et vraiment dans quelque chose qui est nous-mêmes. Et voilà, on est guidé, on est aimé. Donc l'important, c'est d'être dans cette humilité et qui va nous amener à donner la partie unique de nous-mêmes. Donc il va falloir après épluchage de nos projections, de nos introjections. Je me souviens de quelqu'un qui était chez Arnaud Desjardins et qui disait « mais je n'arrive pas à faire comme Swamiji », Swamiji étant le maître d'Arnaud Desjardins, et il lui a répondu « mais mon ami, vous n'êtes pas ce Swamiji ». Et car en effet, il n'est pas question de copier quelqu'un, il n'est pas question d'utiliser une technique ou une méthode de quelqu'un. Il est question de découvrir par rapport à nos rencontres, par rapport aux aides que l'on peut recevoir sur Terre, avec des êtres incarnés, mais évidemment la plupart du temps par des êtres de lumière qui nous guident en dehors de cette incarnation, et petit à petit pour voir avec amour et humour, donc dans une sorte de joie de la réalité de la vie, de voir ce qui nous est donné de vivre et de découvrir petit à petit là où on s'égare, là où on se trompe, là où on projette, là où on introjecte. Et petit à petit, on va découvrir avec beaucoup de méditation et beaucoup d'amour de soi, car il n'y a pas d'autre voie que l'amour de soi. L'amour de soi permet justement à cette personnalité fabriquée de survie, cette personnalité fabriquée pour ne plus avoir peur, de s'effriter, pour que la vie ne nous pose pas de problème d'être dans la peur, mais elle nous empêche pas d'agir. La peur n'est qu'un élément particulier de nous-mêmes, mais c'est juste un élément et c'est pas ça qui doit diriger notre vie. Il n'est pas de quitter l'illusion de croire qu'il faut vivre une vie sans peur et que la peur, on doit s'en débarrasser. Non, c'est pas important. L'important justement, c'est de pas y mettre trop de matière dans cette peur. Donc voilà, je vous encourage à vraiment aller voir en vous, dans vos relations et en vous-même, comment vous projetez, comment vous introjectez des personnages pour être présentable, et pour que petit à petit, tous ces personnages-là ne soient que des marionnettes que vous pouvez voir avec votre conscience, aimer, toujours aimer, et pour trouver cette espèce d'élan du cœur, cet élan de l'âme qui fait que vous êtes beaucoup plus vous-même dans votre chemin de vie unique, solitaire, et évidemment baigné d'amour et de tendresse. Voilà, écoutez, j'ai essayé de parler aujourd'hui de la projection
à vous, en méditant, de comprendre le sens profond de ce message et de voir en vous, sans jugement, là où vous projetez, là où vous introjectez, pour vous libérer petit à petit et dans l'amour de vous-même, de toutes ces techniques que vous avez utilisées pour survivre. Plein d'amour, plein de tendresse et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.